voilà, en voiture avec bébé nomade et chouchou qui conduit. Le petit sandwich qui va bien, juste avant le road trip, juste avant de partir à l'eau. Pour reprendre des forces, mais en même temps comme ça, on va pas trop manger non plus. Puis voilà, comme ça chouchou est conduit, je vais pouvoir manger tranquillou. Je vous propose de se retrouver sur le spot à côté d'une station d'épuration, là où je vais mettre le kayak, et on sera sur le loin. Donc pour l'instant, j'en sais pas plus. J'ai un itinéraire quand même assez réfléchi. Je vous dirai ça au fur et à mesure de la vidéo. Voilà, ça va être un road trip de plusieurs jours. Voilà, on se retrouve tout de suite sur le spot pour déplier tout le matos. Salut. J'ai trouvé le spot, les amis. Voilà, on est dans le 45. À côté d'un spot de camping-car, bon, vers la Chapelle-sur-Aveyron. Donc on voit qu'il y a quand même du courant. Donc on est dans le bon sens du courant, donc ça c'est intéressant. Donc je pense que je vais le mettre ici. Et puis voilà, hein, je pense qu'on va faire ça comme ça. Allez, à tout de suite. Voilà le matos. Un sac, le kayak, la pompe, le trépied, les rames. Un bidon étanche. 2 sacs étanches aussi à l'intérieur du sac. De l'eau. De quoi manger, le gilet de sauvetage. Là j'ai pris un sac pour mon sac de couchage. Parce que bah voilà, j'avais pas assez de trucs. Allez, c'est parti, on a descendu tous les affaires. On a trouvé une petite descente sympa. Il y a déjà pas mal de courant par contre. C'est un peu lourd, on va tranquille parce que le petit chariot, on veut pas le casser quand même tout de suite, ça serait embêtant. On avait fait des petits bricolages exprès et tout pour ça. Une petite planche en dessous. Hop. Une petite Mia qui est là, dans le porte-bébé. On accompagne papa dans le départ de son road trip. Bon, elle nous a fait un nœud de l'espace, accroché au mousqueton à paracorne pour mettre le kayak en toute sécurité le temps de charger un peu les affaires. Les affaires qui sont là et qui sont cassées la gueule en plus de ça. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu, c'est un petit caddie vraiment qui vaut une dizaine d'euros quoi. Donc avec une petite planche voilà qu'elle vous a montré, mais je vous montre un peu mieux. Voilà, il n'y a pas de vis qui dépasse ni quoi, un petit lito, du petit machin et tout, contreplaqué. Puis voilà pour y mettre tout ce qu'il faut quoi. Voilà, je suis vachement chargé, il y a quand même au moins 60 kg de matos. Donc c'est pas rien les amis. Donc au fur et à mesure il y a de l'eau, voilà, je vais la boire tout ça, l'alimentation et pas mal d'autres trucs. Donc ce qui fait que ça va se vider tout doucement, gentiment. On défait gentiment les affaires pour pouvoir déballer le kayak. Il y a un peu de courant, heureusement c'est dans le bon sens. Le petit chariot qui va bien, après ça se plie, ça ira dans le kayak. C'est surtout mon équipement les amis. Avec mon couteau, avec 2-3 trucs, des mousquetons un peu partout. Et une petite pochette hermétique au cas où. Et puis ça pour le téléphone par exemple aussi pour pas le faire tomber. Ouais. On a tout prévu. Que voilà. Après il y a l'air d'avoir des rapides donc on fera quand même assez gaffe. Allez, tchuss. Allez, mise en place du kayak. Faut le gonfler. Faut mettre 1,5 PSI. 1,5 PSI. Okay. Avec la petite pompe, enfin la grosse pompe même celle-là et tweet qui va bien avec. Les amis, ça y est. Le kayak est prêt, j'ai plus qu'à mettre la pagaie et aller dedans. Faire vraiment attention parce qu'il y a beaucoup de courant. Allez, à tout de suite sur l'eau. Et les premières rapides qui arrivent assez rapidement. Là on est carrément chez les gens. Il y avait des petites rapides là d'un coup. Mais par contre les amis, heureusement que j'ai mis les ailettes parce que c'est vraiment vraiment bas au niveau de l'eau parfois. Donc ça touche pas mal hein, quand même. Au niveau du matos, ça a l'air de tenir hein, les amis. C'est un peu le bordel. J'arrête pas de me prendre des arbres déjà. Je viens juste de partir. Mais bon, c'est l'aventure. C'est bien parce que je suis dans le sens du courant. Et moi ces petites baraques là, c'est trop classe. Ouais, j'ai intérêt à aller un peu plus à gauche parce que là, ça va toucher. Ah, j'ai un sac là, j'ai mon sac ici, attaché hein, bien sûr.
J'ai tout ce qu'il faut au cas où, hein. Si j'arrive pas à me décrocher d'une ligne ou quoi que ce soit, j'ai mon couteau. Premier souci. Là, je vais essayer de passer là, parce qu'il y a au moins 1,50 m de fond ici. Ce qui fait que du coup, l'eau est stagnante. C'est des sacrés barrages là, on peut dire. Donc je suis bien emmerdé. Je vais mettre mes autres chaussures parce que là, j'ai peur de prendre l'eau. Je vais essayer de porter le kayak, mais je sais même pas comment. Ça va être une déprime. Bon, je suis sur l'arbre. Du coup, je vais essayer de le faire glisser là. Et puis on va sortir dès que possible. J'ai attaché de façon au cas où. La rame est attachée à mon gilet de sauvetage. Le téléphone aussi, tout est attaché. Donc on va faire au mieux, hein, les amis. Ah, j'y suis presque, les amis, mais vraiment, c'était pas évident. Je vais souffler. J'ai failli percer le kayak là. Ah, vraiment, c'est quelque chose, hein, je vous jure. C'est vraiment quelque chose. Hein. J'ai décidé de filmer pour vous montrer le road trip. J'espère que j'aurai de bons commentaires, des pouces bleus. Et tout le tralala qui va avec. Ça me ferait vraiment plaisir, en tout cas, d'avoir du soutien. Voilà, voilà. Allez, on va essayer de le passer. On se rejoint sur la flotte. On est enfin sorti de ce bourbier. Regardez-moi. Ma petite demeure pour la nuit. Ça serait cool, ça. Petite cabane, là. Cool. C'est fou ce qu'on peut voir chez les gens, c'est incroyable, mais c'est magnifique les jardins. Peut-être ces petites baraques et tout. Trop stylé avec des petits pontons et tout. Je sais pas si on entend les amis, mais ça a l'air de y avoir une cascade ou quelque chose au fond là-bas. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai mis ça à la place. J'ai refermé mes chaussettes, j'ai remis ça dans des trucs isothermes. Parce que là, je le sens pas trop. Je vais m'accrocher aux arbres à chaque fois pour voir s'il y a un truc qui va pas, parce que ça me fait flipper, j'entends un putain de courant là-bas. Je me demandais ce que c'était. C'est une station d'épuration. C'est ça qui faisait tout ce vacarme là. En plus, je viens de voir un espèce de gros ringondin, il a foncé, après il a sauté dans l'eau, je l'ai plus revu. T'aurais mis la musique avec les dents de la mer, c'était pareil pour moi. Il avait de ses grandes dents. Sourire d'enfer. Ouais, donc voilà. Hein. C'est fait un peu frais, hein, parce que il doit faire 7 degrés. Et dans les nuits, il va faire 4 degrés. Il faut savoir que j'ai pris une bouillotte et 2-3 petits trucs avec moi pour me chauffer. Mais ça reste assez minimaliste. Mais il y a quand même pas mal de matos, hein, même en étant minimaliste, les amis. Alors les amis, oui, elle est froide. Sachant qu'il a fait 4 degrés cette nuit. Oui, elle est froide. J'avais envie de m'arrêter là 2 secondes pour faire un pissou. Et puis en même temps, enlever mon pantalon parce que j'avais complètement oublié. Mais en fait, j'ai mon sous-pantalon en dessous. Ce qui fait que pour pas le tremper, j'ai pas envie d'être en hypothermie ce soir. Parce qu'il faut absolument que je me couvre bien ce soir. Donc du coup, je vais tout retirer et je vais laisser que le pantalon. Je vais vite remettre mes chaussures parce que je voulais pas les tremper pour remettre mes pieds au sec juste après. Vu que là, en fait, on n'a pas trop de fond. Donc voilà. Et encore un autre barrage. Encore un. Enfin, un barrage, quand je dis barrage, un arbre qui se casse la gueule, quoi. J'ai à peine fait 100 ou 200 mètres. J'ai les pieds gelés. Je voulais me remettre un peu au sec. Ça va pas être facile. Ça va pas être possible. Donc, ce qui fait que du coup, je reviens à l'eau. Oh, les détritus qu'il y a. Il y a une paire de pompes, il y a des bouteilles. Malheureusement, je peux pas les récupérer parce que je suis trop chargé et que je sais pas où les mettre. Sinon, je l'aurais fait. Là, il y a une belle descente, hein. Il y a du bout de bois, ça se voit que ça a monté ici. Hein. Ça a grave monté quand il y avait la flotte, hein, les inondations et tout, parce qu'il y a du bordel partout là-dedans. Bon, écoutez, go, hein, pour s'en ressortir encore de là. Bon, j'ai encore débarqué. Le tronc, sur le vlog juste avant, là, il était là. Je l'ai fait descendre ici. Parce que je peux pas passer. C'est un truc de fou, mais c'est hyper lourd. Hein. C'est un truc de dingue, ce machin. Là, du coup, je l'ai mis sur l'eau. Je pourrais pas le déplacer, je pense. Enfin, en tout cas avec mes deux mains. Je vais le faire passer là, puis je vais y aller à pied. Mais l'eau, elle est vraiment sacrément gelée, les amis. Bon, ça passe, hein, gentiment, mais ça passe avec la poignée. En faisant attention. Ça passe, c'est pas facile, il y a un sacré courant. Ça doit pas être la même à regarder depuis un écran de télévision ou sur smartphone. Allez, ça y est, ça glisse. Bon, j'avance à pied depuis, je sais pas combien, peut-être 1 kilomètre, à peine 500 mètres. Ça frotte de partout, c'est vraiment une galère. J'ai évité je sais pas combien d'arbres encore, je suis encore les pieds dans l'eau.
Et c'est vraiment glacial. Moi qui ne suis pas chochotte au niveau de ça, c'est vraiment très dur. Donc je vais essayer de me remettre un petit peu, voilà, je vais me casser la gueule, dans le kayak, voir s'il y a un peu plus de fond. Mais là, ça serait bien que je trouve un peu plus de fond parce que ça avance vraiment pas. Il y a un banc là, c'est marrant ça. Au milieu de nulle part comme ça. Je pourrais même m'arrêter là limite. Ah, il y a plus de profondeur, ça arrive vers les genoux. Je vais reprendre la route. Bon bah là c'est tendu, il y a des chevaux. Là il y a une descente, je peux pas descendre, je suis dans l'eau. Il y a 2 mètres d'eau à peu près. Là je suis sur un caillou ou sur une branche, je sais pas trop. Mais je suis pas au fond en fait. Si je vais là, j'ai testé avec la pagaie, je suis à peu près 1,50 m. Ouais. Donc là il faut absolument que j'aille ressortir de cette galère là. C'est vraiment très sportif, très intense. Avec surtout mes tendinites de partout là. Je suis dans l'eau mais je vous raconte pas. C'est un truc de fou. C'est un sacré périple. Bon allez, je range mon téléphone et je vais tout faire pour qu'il passe vite fait. Et encore les pieds dans l'eau. Obligé de passer par là. J'ai parlé avec une personne très sympathique qui m'a dit que j'avais déjà dépassé une ville entière. Là j'ai pas pu passer. Mais là en fait, du coup il y a les ailettes qui gênent en dessous. Je suis toujours dans les pieds dans l'eau puis j'ai assez froid quoi. On va essayer de passer mais il faut soulever le kayak quoi. C'est très compliqué. Après 20 minutes, j'ai réussi à le descendre. Les ailettes elles n'en peuvent plus. Tout est trempé, il y a du bordel partout. C'est l'Amazonie ici. Par contre, qu'est-ce que c'est beau. Apparemment, une fois que je vais passer par là, ça va s'élargir. Bon allez, dernière étape. Ça y est, je suis enfin sorti les amis. Je suis enfin sorti. Voilà ce que j'ai évité tout à l'heure. Oh, faut qu'on reparte, mais cette fois dans l'autre sens. Tchuss. Bon bah ça fait au moins 2-3 heures que j'ai les pieds dans l'eau maintenant. Il y a des barrages de partout, des cailloux partout, des branches partout. C'est un de ces bordels phénoménal. J'ai parlé avec plusieurs personnes, ils n'ont jamais vu ça parce qu'ils n'ont jamais vu de personne ici. Quelle aventure, quelle aventure. Toujours ce brouillard depuis plus d'une semaine. Ils avaient prévu encore du soleil. Les gens ils me disent mais vous avez pas froid monsieur, vous avez pas froid. Je dis j'en peux plus surtout. Bon bah les amis, je me retrouve dans une merde phénoménale. Quand je dis phénoménale, j'ai toujours les pieds dans l'eau. Ça arrête pas, j'en peux plus, je suis gelé. Je suis totalement découragé, je sais pas comment faire pour passer. Je suis complètement bloqué, je vais devoir essayer de le faire passer là sans crever. Ça va être très compliqué à passer. Je vais essayer de passer là, ici. Et après, voir si j'arrive à passer là-bas. Mais sinon, je vais devoir passer par la forêt quelque part ou je sais pas trop où pour passer. Et ça risque d'être bien compliqué cette histoire. Je ne m'avouerai jamais vaincu, jamais. Je suis gelé, je suis passé au-dessus de ça. Là, je suis là. Il faut que je passe ici et après là-bas, dans les rapides, entre les cailloux là, il faut que je redescende, que je remarche encore. Je vous avoue, je suis vraiment trop gelé. Mais il faut que je me sorte de ce merdier là, donc j'ai vu de l'herbe et tout. Donc on va voir si je peux sortir d'ici ou si je peux continuer là-bas et qu'il n'y a pas trop d'arbres. Là je peux encore peut-être passer, mais il faut que je descende sans arrêt du kayak. Premier pont, première voiture qui passe. J'ai failli me scratcher ici là. Là, il faut que je revienne à pied encore, c'est compliqué. J'ai les mains dégueulasses, je suis encore dans l'eau. Le kayak, il est dégueulasse. Là, il y a 2 entrées, je pense que je vais prendre celle de gauche. Ça me paraît plus large. Et puis voilà, hein, ma foi, dès qu'il y a du fond, bah... Voilà, j'espère que ça va pas crever le kayak. Vraiment, je prie. Je suis en train de prier, là. Les amis, je suis dans une situation très compliquée. Je suis tout seul, vraiment tout seul, perdu au fond du monde. Il y a un arbre tous les 30 ou 40 mètres comme ça, que je dois escalader dessus. Il y a 2 mètres de profondeur. Chaque arbre, je suis obligé de sauter, de soulever mon kayak, de le mettre par-dessus ou par en dessous, dans tous les sens. À cloche-pied sur le bois qui est hyper glissant. Et c'est un truc de fou. C'est un itinéraire, je m'attendais pas à ça. Je pensais que j'arriverais au moins dans le 7-7 facilement. Et en fin de compte, j'aurais jamais dû passer par là parce que ce ne sont pas des terrains qui sont appropriés pour. C'est une catastrophe. Je sais même plus quoi faire quoi. Enfin, j'ai réussi à passer. Je sais même pas comment les amis, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de dingue. Là je suis à la dérive. J'ai froid, je suis trempé, de kayak, il est HS. Là j'ai vu qu'il y avait un pont. Je vais voir ce que ça donne. Je vais essayer de rester pas trop loin au cas où parce que je pense que je pourrais pas aller plus loin. C'est impossible, il y a des arbres tous les 30 mètres. C'est infect. Je sais pas trop comment faire. C'est horrible. En tout cas, il y a de sacrés paysages ici. Mais il va faire nuit, j'ai pas trouvé d'abri. Je sais pas comment faire pour sortir.
Ça demande énormément de force, énormément de courage, énormément de sport aussi, de pratique, de ce que vous voulez. Il faut énormément de force dans les bras pour sauter tous les arbres que j'ai sautés, les passer en dessous. J'ai sorti au moins 50 fois le kayak par-dessus des arbres. Un coup trop de cailloux, un coup pas d'eau, un coup ceci, un coup cela. Et là je vois qu'il y a des chevaux pas loin, ou je sais pas quoi, en tout cas qu'est-ce qu'il y a comme canard. Ils n'ont pas l'habitude de voir des gens ici, il n'y a personne qui circule ici. On me l'a dit encore tout à l'heure, personne ne circule ici. Je vais attraper froid, c'est ce que je vais attraper. L'itinéraire n'était pas le bon, j'aurais dû partir plus loin en fait, au niveau, à la limite du 77, pour être sûr d'avoir des chemins spécifiques pour les kayaks. Les chemins en fait ne sont pas adéquats du tout avec les arbres qui sont tombés, avec tout le truc. En fait, les spots, j'ai pas trouvé d'application en fin de compte, donc ce qui fait que c'est pas du tout adapté en fait. Il n'y a pas de... il n'y a pas de tracé, il n'y a rien, il n'y a que des arbres partout, c'est hyper sauvage. Il y a des canards partout, c'est un truc de fou. Je vais essayer de me poser dès que je peux. J'étais prêt à me poser sur le pont un moment. Je vois qu'il y a des maisons là-bas pas très loin. Je vais rester pas trop loin quand même au cas où. Si je vois que ça avance bien, je m'avance un petit peu. Sinon, je vais essayer de passer la nuit avec la tente quelque part. Je vais voir comment les choses se déroulent. Donc voilà. C'est vraiment pas facile, c'est éprouvant, je suis fatigué, je suis très chargé surtout, donc c'est très compliqué à soulever plus de 60 kg à chaque fois par-dessus les arbres. J'en connais, au bout d'un arbre déjà ils auraient abandonné, ils ne seraient même pas passés. Là j'ai dû en passer au moins 50 parce que j'ai pas tout filmé, c'était l'enfer. Bon allez, je vais essayer de m'avancer. C'est un cul-de-sac les amis, après tout ce trajet. C'est bloqué, c'est fermé, je suis niqué, je peux rien faire, je peux même pas le contourner, je sais pas comment faire. Je pense que l'aventure s'arrête là, je suis bloqué. Malheureusement, il n'y a rien à faire, hein. Je ne peux pas passer. Là non plus, c'est trop haut. Là, je vais voir si je peux passer. Sinon, je vais revenir vers le pont pour voir si je peux dégonfler le kayak, tout enlever, tout remettre et tout. Et puis, essayer de passer à pied quelque part parce que là, la nuit, elle tombe et je ne sais pas trop comment faire. Malheureusement, il n'y a pas l'air d'avoir de monde dans cette maison. Sinon, j'aurais demandé un peu d'aide, mais voilà, je ne sais pas comment faire pour passer. Il va falloir que je retire toutes mes affaires au pire et puis je vais aller vers le pont et je vais essayer de traverser le pont pour voir où c'est que ça mène. Bon les amis, j'ai réussi à accoster ici. Je suis trempé jusqu'au caleçon, je vous jure, c'est insupportable. Je vais vider mon matos et en fait je vais aller direction le petit pont. Du coup comme ça, je vais mettre à côté du pont, je vais mettre la tente, je vais sortir toutes les affaires une par une, comme ça je vais tout mettre là-bas et je vais sortir le kayak en dernier à la main, ça sera moins lourd parce que là le kayak il l'a morflé, moi aussi j'en peux plus, là il faut que je me change absolument avant de finir aux urgences, vraiment. Bon, moi je vais bivouaquer ici avec un pont et je pouvais pas passer parce que du coup de l'autre côté il y avait un pré et là on y voit des chevaux, je vais faire attention de ne pas me casser la gueule. J'aurais presque pu mettre ma tente ici, c'est trop risqué. Je sais pas si vous voyez, il y a des chevaux. Eh oui, des chevaux là aussi, je vous montre encore des chevaux comme d'hab. J'essaie de garder le moral, mais vraiment, c'est pas facile. Je vais vite me changer, mettre la tente et tout, je vous jure, je suis frigorifié. Ça paraît pas, hein, j'ai dû faire que 30 km ou 20 km, je sais pas, mais à travers, il m'a fallu 4 ou 6 heures presque quasiment pour faire une vingtaine ou 25 bornes, quoi, à cause des arbres et tout. Voilà ce que ça donne de monter une tente en pleine nuit. C'est une vraie galère, j'ai pas fini, j'ai même pas pu changer de chaussettes, par contre j'ai changé de caleçon, j'ai mis un truc, mais il est trempé aussi, mon sac il a pris l'eau, enfin il y a plein de trucs qui ont pris la flotte, quoi, en clair. Voilà. C'était pas si simple et j'allais pas prendre des gants à chaque fois que je remontais dans le kayak à chaque fois. Donc le kayak, il y en a partout. Il est dégueulasse de partout. Moi, il faut vite que je mette des chaussettes, mais je trouve pas mon autre pantalon, enfin c'est une déprime. Il faut que je sorte tout mon matos, je vais tout mettre dans la tente et j'y verrai plus clair. Voilà, j'ai fait au mieux, mais c'est pas évident. Je vais faire sécher 2-3 trucs. Je vais laisser la pompe dessus. Demain, je vais le dégonfler pour rejoindre la route. On entend une route d'ici. Et j'entends une route à peu près, c'est à 2 km. 2 km avec 60 kg sur le dos. Donc je vais voir avec le chariot s'il peut tenir le tipi. Je vais tout dégonfler, tout remettre en ordre. Je porterai un sac à dos. Je vais de toute façon boire de l'eau dans la nuit et tout. Manger un petit truc, ça va m'enlever un peu de poids. Pas grand chose, même si c'est 1 kg ou 2 déjà, c'est déjà pas mal. Et puis voilà.
Je vais me doucher aussi, j'ai un peu d'eau, donc du coup bah, je vais l'utiliser. Parce que ça va me faire du bien, enfin me doucher un petit peu, parce que je parle pas de la douche que j'ai pris là. Je suis avec une chaussure à droite normale, une espèce de chaussure là, je suis encore trempé là. J'ai toujours pas trouvé mon froc. Bon, écoutez, ça a l'air d'être sympa ici comme endroit, en espérant qu'il n'y ait pas de chasse ou qu'il n'y ait pas de soucis. Puis on verra demain, on y verra plus clair. De toute façon, on se retrouve dans la tente, c'est parti. Bon, je viens de me laver les pieds tranquillou. Désolé. Et puis voilà, j'ai pris tout mon matos, j'ai tout mis dans la tente. J'ai mis le kayak à côté. Vraiment à côté, il va me couper un peu du vent, il est juste là. Voilà, comme ça je le sens, je sais qu'il est là. Et puis je vais faire un petit peu mes affaires, tout ranger correctement, boire un bon petit coup et tout, me poser un peu, et puis après il va faire à manger tranquillou. Et ce soir il faudra que je fasse une bouillotte, parce qu'il va faire 4 degrés. J'ai commencé à mettre mon petit truc et tout, ma petite table de chevet et tout, pépère. J'espère juste que mon sac de couchage, il n'a pas pris l'eau, je l'avais mis 2 sacs poubelle, je l'ai mis à l'arrière et tout exprès. Parce que le fait de rentrer dans le kayak en fait en permanence à l'avant, avec les pieds, vous éclaboussez tout. Ça y est, j'ai retrouvé mon pantalon que j'avais soigneusement mis là-dedans, avec pas mal de petits trucs. Ça aussi, un Tactical Light de l'armée de terre, si tu connais JP, si tu regardes la vidéo, ça tient au moins 10 heures facile. Ça fait de la lumière, donc ça c'est super cool. C'est pas les bracelets des boîtes de nuit, ça je vous le dis. Hein. J'ai des allumes-feu, j'ai aussi une couverture de survie, quelques petits trucs au cas où dedans que j'ai mis dans un pochon exprès. Hein, j'ai fait très attention à ce que je faisais au cas où je sois en hypothermie, ce qui était pas loin. Petite lumière USB, 2-3 petits trucs pour la GoPro et tout ça. Enfin, hein, des paires de chaussettes, beaucoup de paires de chaussettes parce que du coup mes chaussures sont foutues. Surtout, ça vient de ma traversée de France à pied. Il y a pas mal de matos qui viennent de ma traversée de France à pied, dont le sac à dos aussi, celui-là. Je vous montrerai peut-être plus en détail demain. Mais voilà, vous l'avez vu en début de vidéo de toute façon. Donc là, le gaz, elle est neuve. Je vais pouvoir faire le thé demain matin et essayer de faire une bouillotte ce soir aussi. Ça serait bien à mettre dans le sac de couchage. Ça, c'est une petite bouillotte que j'ai achetée à 10 balles. Donc il se met sur le gaz, le feu, enfin le poêle, ce que vous voulez. Donc voilà, allez, je vais mettre un pantalon. J'ai presque trop chaud dans la tente, tellement qu'il faisait froid dans l'eau. Bon app les amis. Je vais vraiment bien manger ce soir. Je vais surtout retirer du poids. Là, j'ai entendu une bécane passer. Et malheureusement, en face, il y a des chevaux. Et on ne peut pas passer. Et là, il y a un chemin de terre. Mais on verra ce que ça donne demain. Quand le jour sera là, quoi. Voici mon petit matelas. Un gain de place extraordinaire. C'est vraiment top. On va le déballer. Je vais vous le montrer comme ça. Ah, il y a un truc pour les rustines, je crois. Et il est vraiment tout petit. Hein. Ça se gonfle avec le pied, apparemment. Donc c'est vite fait, bien fait. Ma foi. Voilà. C'est vraiment pas gros. En fait, vous ouvrez le petit bouchon ici. Je vais faire doucement parce que j'ai une tendinite de l'espace-temps. Je peux pas le faire avec le pied, c'est normal parce que je suis dans la tente. Ça gonfle, hein. Bon, par contre, le faites pas à la main. Mais si vous n'avez pas le choix parce que il pleut ou qu'il neige ou quoi, à la main ça se fait. Hein. Honnêtement, c'est pas trop mal. Hein. Bon, c'est sûr que pour 12 ou 13 balles, c'est pas du luxe. Mais franchement, après cette journée incroyable, oh, mon dos, il me fait vraiment souffrir. C'est un truc de ouf. Vous allez dire, oui, il se plaint énormément, mais là, franchement, il y a de quoi. Voilà, petit sac de couchage et tout. Bon, par contre, mes affaires, c'est un peu le bazar là-dedans. Alors, bizarrement, j'ai pas trop froid. Mais à mon avis, dans la nuit, je risque d'avoir très froid. Parce que pour l'instant, je suis encore gelé un petit peu. Peut-être pas physiquement, mais mon corps, il est capoute. J'ai mis le kayak d'un côté et mes affaires de l'autre, ce qui fait que ça protège un petit peu du vent et du froid qui arrive. Bon, écoute, ça le fera. Hein. Je vais mettre ma bouillotte, ça se trouve, il n'y en aura pas besoin. Le sac de couchage va peut-être faire l'affaire, je verrai bien. Bon, bah les amis, on va se quitter pour ce soir.
Je viens de faire un petit peu de rangement dans la tente. J'avais un peu que ça à foutre. J'ai un peu mal à la tête, je suis un peu claqué, vraiment même beaucoup claqué. Hein, voilà. J'ai rangé un peu mes petites affaires, j'ai préparé ce qu'il faut pour demain. Petite lampe de mon bonnet qui charge. J'ai rangé un peu là aussi. Petit sac de couchage. Ce soir, il n'y aura pas de bouillotte de fée. J'ai trop la flemme de sortir. Ça devrait le faire, je pense. Et puis voilà. Hein. On se tient en jus, puis demain on se retrouve. J'espère pas dans le brouillard et un peu avec du soleil, ça serait pas mal. Et à demain les amis. Et bonne nuit ou bonne journée. Tchuss. Salut mes amis, c'est le matin. J'espère que vous allez bien. Moi, bah écoutez, je suis un peu froid, mais ça va. J'ai pu remettre un peu ma veste qui est encore trempée. J'ai des sacs plastiques dans les chaussures. 2 sacs plastiques par chaussure parce que bah elles sont trempées. J'ai encore pas mal de kilomètres avant de rejoindre la civilisation, la prochaine ville. Et puis, ça sera la fin de cette première partie. J'espère qu'elle vous a plu. Ne vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas en galère parce qu'on se retrouve la semaine prochaine, le samedi, pour la deuxième partie. Donc ça fera partie de la marche pour sortir de la civilisation. Et on va essayer de rejoindre tout simplement le canal de Briare, qui longera le loin, mais cette fois, je préfère pas prendre de risques. S'il y a encore une parcelle qui n'est pas bonne ou qu'on ne peut pas traverser, ou que c'est vraiment trop la merde à chaque fois, le canal de Briare, lui, mis à part les écluses, en fin de compte, il est beaucoup plus large, beaucoup plus aménagé pour les bateaux, etc. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc, voilou, on va se laisser gentiment. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment émouvant, c'était vraiment très difficile, très sportif, très physique, très psychologique aussi. Il fallait vite réfléchir à trouver des solutions. Et c'est vrai que j'ai manqué de peu de crever le kayak. Donc je vais, je pense, me mettre sur le canal de Briare dans la prochaine vidéo. Ça sera plus pratique, plus aménagé. Et peut-être que par la suite, avec un peu plus d'entraînement encore, j'essaierai de me retourner vers le loin, mais cette fois dans un site aménagé, c'est-à-dire vers Soupe-sur-Loing, Nemours. Nemours, c'est très aménagé en termes de kayak. Donc il n'y aura pas d'arbres qui vont tomber, tout ça, ça n'existe pas là-bas. Enfin, ça existe, mais ça sera vite réglé comme problème. Voilà. Je vous laisse sur une petite image quand même sympatoche de la tente, tout ça, du petit spot, et surtout du loin. Le loin qui m'a un peu traumatisé quand même hier. Voilà, on y voit plus clair là. Je me fais mon petit thé. Dans la prochaine vidéo, ça sera plus en avant-première du coup. Mais bon, je vous le montre quand même. Pour me réchauffer un peu. Voilà, du brouillard. J'espère vraiment que ça va se lever parce qu'il faut que mes vêtements ils sèchent. Et là, on y voit encore les franchissements dans tous les sens. Toutes les 2 secondes que j'ai dû faire, celui-là, c'était un des pires. J'ai dû passer en dessous, c'était horrible. Enfin, les pieds dans l'eau, jusqu'au slip partout. Ici, il y avait des chevaux. Il y a eu du sanglier cette nuit, hein. Je sais pas si on le voit là. Vous voyez les traces là? Ça, c'est du sanglier, les amis. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de bruit ce matin. Enfin, dans la nuit. Alors, des canards toute la nuit par contre. Des canards, laisse tomber. Donc là-bas, c'est là-bas où j'ai dû m'arrêter parce que le loin s'arrête là-bas. Tout simplement parce que les gens maintenant, je sais pas s'ils ont le droit, mais ils aménagent carrément leur truc. Ce qui fait que les gens peuvent plus passer. Hein. Bon, déjà, les gens sont pas censés passer ici. Mais voilà. C'est ce que je voulais dire. Bon, allez. En clair, c'est pas par là que, peut-être dans des années, que le kayak sera possible. Voilà. Si même les gens ils commencent à aménager leur truc pour que plus personne passe. Prime. En tout cas, moi, je me prends mon petit thé. Voilà, les amis. J'espère que ça vous a plu. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo et de le partager avec vous. On se retrouve samedi prochain. Salut les loulous. Je ferai peut-être un petit short ou un petit post entre temps. Tchuss.